Bonjour, 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 bonjour Bélier, je vous remercie d'être là sur Image de l'âme pour un saut en 2021 avec cette guidance, avec le tarot de Botticelli, le tarot doré de Botticelli pour vous Bélier, que vous soyez ascendant ou en signe solaire. Alors eh bien, nous allons voir donc par mois avec 3 cartes du tarot ce qu'il en est. Pour ceux qui me découvrent, eh bien, abonnez-vous, partagez, cliquez, commentez. J'ai vraiment besoin de vous, eh bien, pour être vu, pour être mise en avant un petit peu sur YouTube et pour que cette vidéo soit partagée par le plus grand nombre. Et puis aussi, je voudrais bien sûr que vous me laissiez, si vous le désirez, des commentaires auxquels je répondrai avec bonheur. Alors, on va commencer tout de suite. Et je précise bien sûr, avant de commencer, que ceci est une guidance générale et qu'il faut bien sûr des consultations personnalisées si on va avoir plus de renseignements qui vous concernent. Je suis à votre disposition pour cela. Alors en janvier, un 5 de coupe, un 3 de bâton et au centre un 4 de bâton, beaucoup de réalisations. L'harmonie pour vous Bélier va débuter en cette année 2020. Peut-être aussi, vous avez fait beaucoup d'efforts, je pourrais dire, beaucoup œuvré, beaucoup travaillé, et vous avez le droit, eh bien, déjà de vous reposer. En tout cas, la vie familiale devrait être détendue, les choses se font avec sérénité, les affaires se concrétisent dans l'intelligence. Si vous êtes dans le commerce, eh bien, un grand esprit d'entreprise, vraiment des choses nouvelles, des objectifs, des réalisations. Il y a peut-être une volonté là avec ce 5 de coupe, peut-être pour ceux qui sont célibataires, d'entamer une relation amoureuse. En tout cas, la liaison, on pourrait dire, elle est intéressante. Cela vous va. Vous êtes même, pour ceux qui sont en couple, bien dans une avancée bien amoureuse, une stabilité, je dirais. Il y a peut-être la possibilité, avec ce 5 de coupe, sur le plan familial, peut-être comment pourrais-je dire, oui, alors là on est dans la dot, bon, peut-être mariage dot c'est possible, pourquoi pas, mais aussi on est peut-être dans l'idée de quelque chose qui vient par succession, hein. Alors ça peut être un héritage spirituel ou un héritage matériel. En tout cas, eh bien, l'année commence bien, les choses se passent bien, au foyer ça fonctionne, des rencontres intéressantes amoureuses, vraiment c'est bien. On va voir le mois de février. Papesse, alors là il y a 3 arcanes majeurs. Il y a la papesse, le fou et la mort, qui parlent bien sûr de transformation et non point de mort physique, de transmutation des forces. Il y a peut-être pour certains un renouvellement, un changement d'existence, avec ce fou qui a envie là d'explorer de nouveaux chemins, de faire des voyages, de partir sur des terres inconnues. Et cette papesse qui retient un peu enfin pas qui retient, mais qui sensibilise et qui aide ce passage, mais dans la douceur, pour créer quelque chose et qui soit fécond, puisque la papesse, bien, c'est la passeuse d'âme. Alors il y a sur le plan affectif, pour certains, une envie de renouveler, de changer, de transformer, de transmuter la relation, de donner un nouveau souffle au couple. Il y aura bien sûr pour certains de nouvelles rencontres, une nouvelle rencontre, mais on est dans le changement pour une renaissance, puisqu'après l'amour il y a la renaissance. Il se peut que sur le travail, votre forme de travailler prenne une nouvelle forme, pardonnez-moi, la force pourquoi pas, hein, une nouvelle forme. En tout cas, on est dans un changement de cycle, un renouvellement de cycle. On veut y aller, ne soyez pas inconscient, quand même mesurez la portée de vos engagements et de vos actions. De toute façon, la papesse est là pour vous aider à laisser le passé derrière et aller vers l'avant, puisqu'elle fait passer les seuils, elle aide à fermer les portes et à en ouvrir d'autres, cette papesse, puisqu'elle est la coucheuse des âmes, mais aussi la coucheuse sur le plan réel, hein, puis il y aura peut-être des naissances, des transformations à ce sujet, des envies d'enfants dans les couples qui veulent aller vers quelque chose de nouveau, agrandir la famille, donner un nouveau sens à leur couple. En tout cas,
il y a de la connaissance, de la sagesse, et ce fou, il connaît son potentiel hein, que lui donne. Donc, c'est comme si la papesse, elle lui tendait le livre de ses possibilités, de son expérience, de sa créativité, de ce que vous possédez, vous, Bélier. Eh bien, vous allez le transformer, le transmuter, mais cela, il va falloir le faire paisiblement, avec conscience, pour pouvoir faire transformer le plan en or. On est un peu dans cette idée. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent déjà pour vous, Bélier, en ce début d'année, qui vont se passer. Que cela se passe dans la douceur, hein, avec cette énergie féminine aussi de cette papesse magnifique. Et nous avons pour le mois de mars une belle roue, un chevalier de denier, un roi de denier. Donc là, il y a quand même des choses qui bougent, on pourrait dire. Peut-être ce chevalier de denier avec son roi de denier peut représenter une personne avec une position élevée, une personne riche, une personne de pouvoir. Est-ce vous, ou connaissez-vous cette personne, ou est-ce l'homme que vous aimez, madame, ou est-ce vous, monsieur? Voilà. En tout cas, on avait la mort pour la transmutation des choses, la transformation, et bien c'est cela. On est en fin de cycle, il y a un renouvellement qui va se passer avec cette roue qui est là. Alors bien sûr, lorsqu'il y a ce mouvement, alors est-ce vous qui allez tourner la manivelle, en tout cas, il y a des choses qui vont se faire. C'est vous, moi je pense, parce que vous avez envie d'aller plus loin. On a vu avec le fou, envie d'explorer de nouveaux horizons. Alors cette transformation, bien sûr, pendant que la roue bouge, on peut être instable un moment. Alors soyez quand même attentifs sur ce que vous faites, sur ce qui se passe autour de vous. Il va y avoir des opportunités sur l'argent, hein, parce qu'on est quand même dans les deniers, les finances qui vont être là, qui vont venir vers vous. Donc à vous de les saisir, ces opportunités. Vous êtes de toute façon efficace, avec une envie de réussir, et on le voit dans ce chevalier de denier qui vraiment se lance en avant, qui est efficace et qui a l'esprit d'initiative, et le roi qui apaise les choses, qui rassure. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se faire, de la réussite financière, bien sûr, l'abondance, peut-être l'aboutissement sur un projet, sur un travail, par justement un travail méthodique. La récolte est là, c'est bien mérité. Eh bien, faites que cette abondance donne beaucoup d'abondance et d'autres abondances avec cette roue qui tourne comme un effet boule de neige. Mais ne dépendez pas du matériel, soyez quand même équilibré de ce côté-là. De toute façon, on vous connaît, vous êtes un travailleur, un homme digne de confiance ou une femme digne de confiance. Vous savez travailler. On vous invite quand même à aller doucement et ne pas être au-dessus de vos forces, et on va voir quand même au mois d'avril ce qu'il en est. Alors on a un jugement, un œuf de bâton et un œuf de denier. Alors vraiment on est encore une fois en fin de cycle, en renouvellement, en transformation, une fois, et ça fait beaucoup puisqu'on a l'amour, la roue et maintenant le jugement. Vraiment ça bouge tellement que vous êtes en renaissance, c'est presque une renaissance spirituelle. Vous allez aborder, vous Bélier, cette année 2021 dans vraiment cette transmutation, je dirais même de vous-même là, puisque il y a des cartes qui parlent encore une fois avec ce jugement de transformation, de karma, de cycle karmique. Vous allez récolter ce que vous avez semé, et c'est très très bien. Il y a avec ce 9 de denier là qui est là, l'idée que vous allez récolter des gains suite à votre travail. Vos efforts sont là, c'est l'abondance. Vous allez avoir des intuitions heureuses. On pourrait dire donc que ce 9 de bâton parle de changement heureux. Alors beaucoup de travail, vous donnez de partout là, hein. Alors attention, allez-y doucement quand même, préservez vos forces, activité exubérante, alors envie de voyager, parce que le 9 c'est aussi l'étranger, peut-être des contacts avec l'étranger pour le travail. De toute façon, je vous fais confiance pour cela, vous allez réussir. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie et envie vraiment de lutter, d'être victorieux, de dépasser peut-être certaines difficultés que vous aviez pu connaître dans le passé, vos échecs, pourquoi pas. C'est la victoire qui est là, avec ce jugement qui parle, bien sûr, je le redis, d'un nouveau départ, mais aussi peut-être d'imprévus sur vos projets qu'il va falloir arranger, vérifier, s'adapter, voyez, parce que dans des transformations, eh bien, il peut y avoir un grain de sable, un imprévu, des aspects inattendus, un détail que vous ne connaissiez pas, que vous allez découvrir peut-être,
Et là, on vous demande d'être indépendant, d'être autonome, de régler tout cela. Ça peut être avec ce jugement aussi sur le plan affectif, pour certains, notamment les célibataires, le retour de l'être aimé. C'est fort possible également. De toute façon, il y a un appel intérieur à une renaissance et on est vraiment avec l'amour notamment dans une renaissance. Votre parcours là, ce que vous allez récolter va être le fruit de ce que vous avez semé. Alors continuez à semer de bonnes graines. Et fiez-vous à votre intuition et dépouillez-vous de l'essentiel. Vous avez dit que ultérieurement, avec le roi de denier notamment, que ce ne soit pas le matériel qui prédomine dans votre vie, mais le matériel a un impact, bien sûr, va vous aider peut-être à réaliser d'autres choses. Pourquoi pas? On va voir ce mois de mai. Alors, As de bâton, très beau, très très beau. 10 de bâton, un valet de denier. Alors là, je vais vous dire, avec ce 10 de bâton, eh bien, c'est le repos presque. Vous avez beaucoup œuvré, vous allez vous reposer. En tout cas, on vous invite à vous poser un petit peu avec ce 10 de bâton, parce que les changements, eh bien, se passent bien. Pour l'instant, en tout cas, espérons que ça continue. C'est une carte très bonne augure. On a donc ce valet de denier. Peut-être allez-vous recevoir un coup de fil que vous attendez pour une promotion, peut-être dans votre profession pour certains, peut-être pour des études, des formations que vous attendez, ou peut-être des félicitations. En tout cas, vous allez être dans l'application, dans tout ce que vous allez faire. Et il y a peut-être sur le plan commercial de bons échanges et des nouvelles avec ce valet de denier, un messager sur tout ce qui est échange, commerce, etc. etc. Beaucoup de volonté, c'est le projet, le début des nouvelles idées qui peuvent se faire dans le plan professionnel, une nouvelle création, une nouvelle façon de voir votre activité. Mais les responsabilités peuvent être écrasantes, alors reposez-vous ou faites-vous aider. Peut-être devez-vous justement trouver des personnes qui puissent vous alléger de votre travail. De toute façon, vous récoltez le fruit de votre travail. Mais déléguez, parce que vous allez être fatigué déjà avant la fin du semestre. Le valet de denier, eh bien, on parle d'argent, bien sûr, je le redis, des nouvelles financières, des promesses encore de récolte, mais pour certains, peut-être en attendez-vous encore que ce mois de mai, le message sur une nouvelle idée, un nouveau projet. Ça y est, ça avance vraiment. Vous êtes très actifs, vous, bélier, en cette année 2020, et nous avons pour le juin, pour finir le semestre, la force, le 9 de coupe et la reine de denier. Alors des réunions avec ce 9 de coupe, bien sûr, des plaisirs, on a des relations, on augmente peut-être son relationnel, on est bien au plan psychique ou au plan physique, beaucoup de satisfaction morale également, surtout que la reine de denier qui représente cet esprit d'initiative pour les échanges, pour les commerces, la prospérité, le bien-être, elle est séduisante cette reine de denier. Vous allez avoir du charisme pour parler, pour discuter, mais vous allez être réaliste, et avec la force, il y a une idée quand même d'être justement réaliste et de vous méfier peut-être dans ces relations que vous allez avoir, peut-être avec des propositions, vous allez vous méfier, vous allez peser les choses, je vous fais confiance, vous allez réussir de toute façon grâce à votre travail, vous avez confiance en vous en ce mois de juin, vous êtes organisé, concret ou concrète, beaucoup, il y a comme une idée d'héroïsme avec cette force là, vous allez vaincre le lion de Néméco-Mercure, c'est-à-dire trouver comment dire, entre le masculin et le féminin cet équilibre et la maîtrise. Alors la force, c'est l'amour partagé aussi, l'harmonie dans les couples, et pour certains encore, je le redis, là, une nouvelle rencontre. En tout cas, vous évoluez dans votre travail, vous évoluez, vous êtes maître dans ce que vous faites, vous avez confiance en vous, du courage, de l'énergie. Et pourquoi pas cette force instinctive, vous allez la puiser en vous pour avancer, pour avoir cette puissance d'action. Et je vous souhaite de réussir. Et ce 9 de coupe, eh bien, vous invite à avoir des amis, à profiter du moment présent, à fêter des choses, consolider les amitiés. Il y a beaucoup de joie, de réunion, de réceptivité aussi, parce qu'on est dans le 9 de coupe, de satisfaction. Mais faites attention de ne pas construire votre nid, parce que c'est cela que le 9 de coupe, sur des émotions fragiles. Soyez dans l'équilibre de vos émotions, c'est cela que la force va vous aider à réaliser.
Eh bien, nous allons continuer maintenant avec juillet, tout simplement. C'est logique, on attaque le second semestre pour vous, Bélier, avec l'ermite qui est très beau, là, un très bel ermite, ces cartes sont très belles, un soleil magnifique qui vous éclaire et un 2 de bâton avec bien sûr un choix à faire. Mais vraiment, c'est beau parce que le succès est là, le bonheur, le bien-être, c'est l'été, c'est juillet, on est heureux, on a bien travaillé. Les projets se passent bien et on collabore, les associations sont productives et on est quand même avec cette ermite peut-être dans l'isolement mais dans le repos pour trouver encore plus de lumière, faire que ce soleil brille davantage dans l'idée que l'ermite eh bien, se pose des questions, il cherche des solutions, il cherche la lumière, il cherche peut-être et vous allez chercher vous avec cette ermite eh bien, des idées, peut-être un nouveau départ encore, de nouvelles orientations. Hein. En tout cas, le 2 de bâton, c'est l'exploration, c'est l'envie de voir le monde. Alors c'est peut-être en vous isolant que vous allez trouver de nouveaux projets pour aller vers les autres, vers le monde, vers d'autres solutions. Il y a beaucoup d'enthousiasme là, on canalise les énergies et on crée. On a de l'assurance et surtout que le soleil est là pour vous éclairer, pour vous dire oui la victoire est là, le succès est là, les contacts sont positifs, il y a de l'harmonie, en amour c'est le bonheur dans les couples, on a un esprit de liberté, envie de voyager mais en même temps on est posé avec cet ermite qui a besoin de se retrouver avec lui pour faire le point, pour envisager encore d'autres projets. C'est un chemin qui est, comment pas dire, non pas difficile, mais qui est nécessaire pour avoir un temps, pour commencer ce second semestre-là, un temps de redécouverte, de réflexion, comme d'une solitude salutaire. Alors c'est peut-être le moment pour vous d'être en vacances, en tout cas de vous poser, pour avancer en vous-même aussi vers ce que vous désirez dans votre vie. C'est un peu faire le bilan, voilà, commencer ce semestre sous le soleil, sous la victoire, sur le succès, sur l'harmonie, avec l'amour, etc., etc. Alors on a un diable pour route, un 4 de coupe et un cavalier de denier. Alors le 4 de coupe, ça représente la maison, votre maison, les liens familiaux, ça représente les souhaits que vous voulez peut-être pour les vôtres, pour votre foyer. On a un cavalier d'épée tout feu tout flamme qui veut il est heureux là, il est bien, hein, il est dans sécurité affective, émotionnelle, mais en même temps il a envie de voir autre chose, d'aller sur des sentiers, de lutter, il aime se battre, le cavalier d'épée. Alors ça parle d'ambition bien sûr, beaucoup d'énergie avec ce diable qui est là. Alors faites attention, le diable c'est toujours pareil, c'est pas négatif, mais ça parle simplement de ne pas être dans l'excès, d'être prudent dans vos actions. Sur le plan affectif, eh bien, il y a de l'attirance sexuelle, je vous le souhaite pour la personne que vous aimez, que vous soyez en couple ou que vous ayez fait une rencontre. De toute façon, le diable, eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Il y a des pulsions là, alors ne soyez pas dans la trahison si vous êtes heureux, enfin moi c'est un conseil, si vous êtes bien chez vous en amour, n'allez pas voir ailleurs, je le redis, si l'herbe est plus fraîche ailleurs, et plus verte, mais on est avec ce diable dans beaucoup d'énergie, ne tombez pas dans le chaos, maîtrisez vos pulsions, votre énergie, surtout que ce cavalier d'épée il a envie d'aller plus loin, mais c'est août, hein, alors août peut-être c'est pas trop le moment, alors c'est oui, se préparer oui pour la rentrée de septembre, mais peut-être poser les choses calmement, posez-vous, profitez de cette récréation que vous avez dans la maison, dans cette maison qui vous protège au plan émotionnel, affectif, physique, psychique, etc., etc., sur aussi toute l'abondance que vous avez. Et prévoyez, oui, de nouvelles choses, mais soyez dans la mesure. Hein. Alors faites attention, ce diable a deux aspects. Alors on va voir la rentrée septembre, qu'est-ce qui se passe? Alors je pense qu'il y a une carte qui est là. Voilà, c'est ça. Donc il y a un 8 de denier, un 2 de coupe et les amants. Alors les amants c'est le choix amoureux, c'est l'amour bien sûr, hein. La beauté, la relation amoureuse qui se porte bien, et des amants comme ça, et on voudrait en avoir souvent, tellement cette carte est belle. Le 2 de coupe, on trouve l'équilibre dans la relation, il y a des fiançailles peut-être,
des flirts, hein, c'est possible, avec le 6 de coupe, si vous venez de rencontrer un nouvel amour, en tout cas une personne, et on flirte, là on est au début, on cherche l'équilibre, on cherche à trouver un point d'achoppement, en tout cas c'est beau, il y a des promesses de fiançailles, et sur le travail, eh bien, on travaille bien, alors ça peut être un travail sur une réflexion, on affine les détails justement sur l'amour, parce qu'on peut parler d'amour, là vous voyez, on voit les détails, on s'équilibre, on travaille à avoir une bonne relation, puisque on le voit, ce personnage, c'est comme un orfèvre, hein, c'est l'orfèvre de l'amour, hein, et on pourrait dire que peut-être avec ce 8 de denier et ce 6 là, il y a un mariage imminent, parce qu'on a trouvé l'équilibre, on a fusionné, mais dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on a trouvé à danser chacun de son côté pour se réunir quand c'est le moment et faire une belle danse. En tout cas, c'est magnifique. Je ne vais pas en dire davantage tellement c'est beau cette rentrée sur le plan affectif pour vous Bélier. Et on va voir au mois d'octobre si on parle d'amour ou de travail. Alors, on a une reine de coupe, un 9 d'épée, un 6 d'épée. Alors, la reine de coupe, eh bien, c'est votre amoureuse, c'est votre femme, c'est votre amour, que vous soyez monsieur, là, c'est la personne que vous aimez, c'est la mère de famille, c'est la femme aimante, c'est l'amante, c'est la fiancée. Vous voyez, on est là dans cette réceptivité, de cette émotion contenue aussi, cette discrétion-là, de cette reine de coupe. Il y a avec ce 9 d'épée là, une idée de comme un besoin de se retrouver, parce que vous voyez, on le voit, ce personnage, il est comme en prière, hein. Cette reine de coupe, elle est dans la compassion, elle sécurise, c'est peut-être la femme à conquérir pour ceux qui sont célibataires, et il y a avec ce 9 d'épée une grande force morale, un désir pas de souffrance vraiment, mais de crainte peut-être, de s'isoler, pour être avec ce 6 d'épée dans l'introspection, dans la réflexion. Alors est-ce une réflexion sur sa vie comment dire, personnelle, relationnelle, amicale ou amoureuse, ou une réflexion pour réfléchir pour d'autres qui n'ont pas encore fait d'alliance, de mariage ou autre, sur cette reine de coupe là qui est discrète, dont on sait qu'elle est accueillante, que c'est la femme que l'on aime, oui, pourquoi pas, qui a beaucoup d'amour, qui est dans l'action également, ou est-ce vous simplement qui êtes cette reine de coupe active, mais en même temps qui prend le temps peut-être de guérir certaines souffrances, qui a besoin de s'isoler pour faire le point, vous voyez. On vous invite en tout cas, si c'est sur le plan du travail, si vous avez des difficultés du travail, des choses à réorganiser sur le travail dans ce mois d'octobre, eh bien, de faire appel à votre psychisme, parce que cette coupe de cette reine de coupe, eh bien, c'est votre psychisme, et réaliser ainsi, eh bien, une progression en douceur pour trouver dans l'obscurité la lumière. Peut-être qu'il ne se trouvera pas, oui, dans le mental, le psychisme, oui, mais plutôt aussi dans le cœur. En tout cas, on vous invite à prendre conscience s'il y a des difficultés de votre force intérieure et à canaliser les émotions, bien sûr. Alors, on va voir maintenant pour le mois de novembre ce qu'il en est. Alors, 5 d'épée, la lune et le 6 de bâton. Un peu d'anxiété, hein, quand même. Là, on a vu que déjà alors, il y a plein de belles choses magnifiques sur le plan affectif, amoureux, sur votre progression professionnelle, etc. Mais peut-être que cette fin d'année, c'est un peu la fatigue de l'année, il y a comme... on est moins centré, on est un peu dissipé, on est éparpillé, on est anxieux. Vous voyez, ces personnages qui courent là, c'est... Dans la forêt, on est plutôt dans l'obscurité. On est avec ce 6 de bâton fatigué, on a envie des fois de beaucoup travailler, puis des fois on ne fait plus rien. Donc il n'y a pas l'équilibre qui est fait tellement dans vos activités, c'est un peu travail, paresse, travail, vous voyez. Peut-être que cette lune-là, vous êtes dans une imagination débordante, vous êtes un peu comme les marées, vous allez, vous venez, vous n'arrivez pas à trouver votre port. Et cette lune-là, elle dit que bien, fiez-vous simplement à vos intuitions pour retrouver cette clairvoyance dont vous avez besoin, pour ne pas vous laisser emmener dans les marées sur un naufrage, mais simplement retrouver votre centre.
Et il y a une idée eh bien, de faire appel à votre clairvoyance pour échapper peut-être au stress que vous vivez, aux tensions, à votre anxiété. Peut-être il y a des idées peut-être dans ces tensions, il peut y avoir des conflits bien sûr. Ça peut porter sur une histoire d'amour qui est compliquée, des difficultés, mais l'idée aussi que l'on ne pardonne pas l'autre qui a fait quelque chose, qui vous a blessé par des paroles, ou est-ce vous qui avez blessé par des paroles? Peut-être que dans le travail, si je viens sur le travail, eh bien, il y a des blessures aussi dans le travail pour un environnement un peu compliqué, hein, pourquoi pas. Tout n'est pas rose tout le temps, bien sûr, et vous le savez. En tout cas, faites appel à votre psychisme, retrouvez votre équilibre, faites votre introspection quelque part. Et ce 6 de bâton, s'il parle de limitation, il faut avoir simplement de la prudence dans vos actions, de l'accomplissement, parce que vous irez vers la victoire. C'est simplement peut-être un passage difficile pour certains en novembre. Soyez fiers déjà de tout ce que vous avez fait. Soyez fiers de votre accomplissement, de vos réalisations, et soyez fiers et surtout reconnaissez ce que vous êtes, vos compétences, et ne vous laissez pas dissiper par des paroles malvenues ou autres dans votre lieu de travail notamment, ou dans votre vie relationnelle, voilà, parce que vous savez qui vous êtes. Affirmez-vous simplement en douceur. Alors un homme battleur en fin d'année, un valet de coupe et un 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, eh bien ça représente un peu de tristesse. On dirait que vous avez fait des choses magnifiques, que vous avez évolué. Bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de transformations, de changements, de nouveautés pour vous, Bélier, qu'il y aura en 2021, et cela vous a fatigué peut-être encore une fois. Et on est en décembre, on fait le point, on s'isole là aussi avec ce 4 d'épée. On s'isole, mais il y a quand même malgré tout ce battleur là qui dit que malgré, même si vous vous isolez, c'est peut-être pour repartir, pour revoir vos forces, revoir vos positions, revoir vos connaissances, revoir toute votre reprendre confiance en vous, simplement sur vos possibilités. Il y a beaucoup d'activités qui vont reprendre. En tout cas, on va repartir sur autre chose, mais on a besoin de réfléchir. Il y a avec ce valet de coupe de la joie qui est là quand même. Il y a peut-être un enfant qui va naître là, avec ce battleur. Ou alors on met un enfant en route, ou un enfant ou peut-être un enfant qui revient vers vous pour vous parler. C'est les fêtes de fin d'année aussi. Vous allez revoir vos enfants, peut-être pour certains. Mais il y a une idée de jeunesse, de jeunesse affective. Donc vous voyez, la joie sera retrouvée, vous simplement vous posez, c'est la fin de l'année, vous reposez, il y aura de l'inspiration, parce que ce valet de coupe, c'est des nouvelles idées aussi qui arrivent, d'excellentes nouvelles de la famille, je vous le souhaite, des proches, des messages positifs. Connectez-vous à votre intérieur, il y a un vent d'espoir sur le travail, parce qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent. Si vous aviez eu des difficultés dans votre relationnel, dans votre travail, dans vos projets, c'est reparti là, il y a un message d'espoir, parce que peut-être vous allez recevoir un message qui va vous donner espoir, vous attendiez des nouvelles peut-être sur le plan financier, pourquoi pas. On parle aussi d'engagement sérieux avec ce valet de coupe, hein, un départ nouveau, hein, de l'amour qui est là, on réalise ses rêves, ses aspirations, et on vogue sur de nouvelles barques, on va vers un voyage en confiance, parce qu'on va vers la réussite, on le sait, mais on a eu une fin d'année un peu difficile avec des difficultés, mais tout vous appartient. Ce battleur, c'est vous, c'est vous, c'est vous, et c'est encore vous. Je vous félicite, Bélier, vous êtes le magicien de votre vie. Merci infiniment de votre écoute, et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.